Cette proposition de loi portée par notre collègue Leroux, l'ensemble du groupe socialiste et co-signée par les écologistes s'inscrit dans une démarche engagée au début de notre mandature visant à dissuader les licenciements boursiers et à inciter à toujours plus de dialogue social. Ce sont les salariés et les demandeurs d'emploi qui doivent être les principaux bénéficiaires de cette loi, comme il l'était déjà pour moi dans la loi de sécurisation de l'emploi. Avant tout, nous voulons les protéger des prédateurs de l'économie mondialisée, puis nous voulons remplacer cette économie financiarisée par une économie réelle. L'économie réelle, c'est l'activité économique en dehors de sa partie spéculative, c'est-à-dire hors de la finance et de la bourse. L'économie réelle se situe dans la sphère financière et à l'opposé de la sphère financière. Quand une entreprise rentable choisit de fermer un site pour garantir un super profit à ses actionnaires, il est de la responsabilité de l'État de construire une digue. Cette loi pose des conditions à la fermeture d'entreprise en obligeant un dirigeant souhaitant fermer son entreprise à en informer ses salariés et en lui donnant 3 mois pour trouver un repreneur. Au vu de ce que j'ai entendu tout à l'heure, je dirais presque, puisque l'exemple de Fessenheim a été cité, chiche, trouvons un repreneur de Fessenheim sans aide publique et nous verrons si réellement quelqu'un aurait l'audace encore de penser rentable ce type d'entreprise. Le texte va plus loin encore, car il autorise le comité d'entreprise à lancer une procédure devant le tribunal de commerce dans le cas où le dirigeant n'aurait pas joué le jeu. En outre, si le juge considère que les licenciements engagés peuvent être évités, l'entreprise devra verser une forte pénalité, renchérissant ainsi les délocalisations. Ensuite, ce texte introduit l'obligation d'informer les salariés le plus tôt possible et leur droit de dépôt d'une offre de reprise totale ou partielle de l'entreprise. Les écologistes ont souhaité, au travers d'un amendement, que soit facilitée la reprise d'entreprise par les salariés eux-mêmes sous forme de sociétés coopératives de production. Je me félicite de l'adoption de cet amendement en commission des affaires sociales. J'y vois une convergence de notre majorité pour soutenir l'économie réelle et notamment l'économie sociale. D'ailleurs, nous attendons avec impatience la prochaine loi sur l'économie sociale et solidaire qui devra conforter cette convergence de vues. Il s'agit également de lutter contre la désindustrialisation. Mais pas à n'importe quel prix, pas pour produire n'importe quoi. Ce ne serait pas durable et nous conduirait vers un nouveau cycle de chômage de masse. Là doit être notre principale préoccupation. La réindustrialisation écologique pour donner des perspectives à l'emploi industriel, ce choix est un vœu que nous souhaitons voir se réaliser très rapidement. Des emplois seront créés si l'on apporte un soutien à l'émergence de nouvelles filières industrielles cherchant l'utilité sociale ou environnementale des productions et des services. C'est à cette condition que les emplois seront pérennes. La conférence environnementale qui s'ouvre dans quelques jours est l'occasion de poursuivre ce chantier ambitieux en faveur de l'innovation. Pour l'anecdote, parmi différents plans de reconquête industrielle, le Conseil national de l'industrie nous suggère d'investir dans la réalité augmentée. Eh bien pour nous, aujourd'hui, à travers cette loi, c'est l'économie réelle que nous voulons voir augmenter. C'est pourquoi nous soutiendrons bien sûr cette loi en discussion. Merci.